Bonjour, je suis le docteur Evan Rousseau. Regardez bien ces deux baguettes. Dans mes mains, l'une est un héritage français, croustillante et pleine de saveurs. L'autre est une usurpatrice qui ruine votre santé en silence, jour après jour. Je sais que vous aimez le pain. Il fait partie de nos traditions, de nos repas en famille, de notre identité. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que votre fatigue matinale, ce brouillard mental persistant, ou ce petit ventre qui s'installe ne sont pas seulement dus à l'âge, mais en grande partie au type de pain que vous choisissez quotidiennement. C'est un fait dérangeant, mais c'est la vérité. Une étude très récente de l'INSERM, notre Institut national de la santé, a démontré un lien direct et alarmant entre la consommation de certains pains industriels et une augmentation de 40% du risque de développer un diabète de type 2 chez les personnes de plus de 60 ans. Avant de continuer, si vous pensez que cette information est cruciale, prenez une seconde pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner. Cela nous aide à diffuser ces messages de santé vitaux pour notre communauté. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous dire d'arrêter le pain. Ce serait une folie, une attaque contre notre culture. Mon but est de vous donner les clés pour faire la différence entre l'ennemi et l'allié. Le problème fondamental est que l'industrie agroalimentaire a volé l'âme de notre pain. Pour produire plus vite et moins cher, ils ont sacrifié le temps, l'ingrédient le plus précieux. Ils utilisent des levures chimiques à action rapide, ajoutent du sucre caché et des dizaines d'additifs pour masquer le manque de saveur et prolonger la durée de conservation. Ces méthodes sont désastreuses pour n'importe qui, mais elles sont particulièrement délétères pour un corps qui a vécu plus de 6 décennies. Notre système digestif devient plus sensible, notre pancréas se fatigue plus vite et notre tolérance à l'inflammation diminue. Un mauvais choix répété chaque jour devient un fardeau métabolique énorme. Votre corps, après 60 ans, n'est pas une machine. C'est un écosystème délicat qui exige le bon carburant. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous noyer sous des termes scientifiques complexes. Je vais vous donner des informations claires, directes et actionnables. À la fin de cette discussion, vous saurez exactement comment entrer dans une boulangerie ou un supermarché avec confiance et choisir le pain qui vous nourrit au lieu de celui qui vous empoisonne. C'est une promesse. Nous allons commencer par identifier clairement les imposteurs qui se cachent sur les étagères. Ces produits qui semblent innocents mais qui sont en réalité des bombes à retardement pour votre bien-être. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Nous allons rétablir la vérité, une tranche de pain à la fois, pour vous permettre de reprendre le contrôle total de votre santé. Il est temps de mettre en lumière les 4 types de pain les plus courants qui sabotent votre santé. Je vais vous expliquer précisément, sans jargon, pourquoi ils sont à limiter au maximum, et surtout, par quoi les remplacer immédiatement. Le premier ennemi, et peut-être le plus évident, est le pain de mie blanc. Sa texture molle et sa croûte inexistante devraient être un premier avertissement. Il est fabriqué à partir de farine blanche 55 ou 45 qui a été entièrement dépouillée de ses nutriments. Le son qui contient les fibres et le germe, riche en vitamines et minéraux, ont été éliminés. Ce qui reste est de l'amidon pur, essentiellement du sucre rapide. Son indice glycémique est vertigineux, souvent supérieur à celui du sucre de table. Pour votre corps, manger une tranche de ce pain, c'est comme injecter une dose de sucre directement dans le sang, forçant votre pancréas à travailler de manière excessive. La solution est simple et directe. Si vous avez absolument besoin d'un pain à texture molle, cherchez un pain de mie, où le tout premier ingrédient listé est farine de blé complète, ou intégrale. Le deuxième imposteur est le faux pain multicéréales. C'est l'une des plus grandes supercheries marketing de l'industrie alimentaire. Le terme multicéréales signifie simplement qu'il contient plusieurs types de grains. Mais cela ne dit rien sur la nature de ces grains. Dans 90% des cas, la base est la même farine blanche raffinée que le pain de mie, à laquelle on a simplement ajouté une pincée de graines de lin, de tournesol ou de sésame pour l'apparence. Vous payez plus cher pour un pain blanc déguisé. C'est un véritable loup déguisé en agneau. Ne lisez pas les slogans sur l'emballage. Lisez la liste des ingrédients. La solution est encore une fois de chercher le mot magique. Un vrai pain aux céréales sain portera la mention « pain complète aux céréales ». La base doit être complète, pas blanche. Le troisième ennemi est un sujet sensible, la baguette industrielle de supermarché. Je dois être très clair. Je ne parle pas de la baguette de votre artisan boulanger. Je parle de celle qui est produite à la chaîne, cuite en moins de 2 heures à partir de pâtons surgelés. Ces baguettes utilisent des levures ultra rapides et des additifs comme l'acide ascorbique
pour accélérer la pousse. Il n'y a aucune fermentation lente pour décomposer le gluten et les composés difficiles à digérer. Le résultat est un pain qui provoque des ballonnements, des troubles digestifs et un pic de glycémie brutal. La solution est un plaisir. Marchez quelques mètres de plus jusqu'à une véritable boulangerie artisanale et demandez spécifiquement une baguette de tradition. Sa fabrication est régie par la loi, sans additifs et avec une fermentation plus longue. Enfin, le quatrième usurpateur est le faux pain de seigle. Le vrai pain de seigle est une merveille nutritionnelle, mais la plupart des versions commerciales sont une fraude. Ils sont souvent composés de farine de blé blanche comme ingrédient principal, avec une faible quantité de farine de seigle. Pour obtenir cette couleur foncée et saine, les industriels ajoutent du colorant caramel ou de la mélasse, ce qui ne fait qu'ajouter du sucre inutile. Vous pensez manger sainement, mais vous consommez un pain blanc coloré. La solution est de devenir un détective d'étiquette. Cherchez un pain où la farine de seigle est le premier ingrédient, ou un pain qui indique clairement son pourcentage, idéalement supérieur à 65%. Le vrai pain de seigle est dense, compact et lourd dans la main, pas léger et aéré. Reconnaître ces 4 ennemis est la première étape cruciale pour protéger votre corps. Avant de vous présenter les véritables héros de nos boulangeries, il est impératif que vous compreniez 3 règles fondamentales. Ces règles sont votre bouclier, votre assurance vie contre les pièges marketing de l'industrie. Une fois que vous les aurez maîtrisées, vous ne vous ferez plus jamais avoir. C'est simple, c'est direct, et c'est basé sur des décennies de recherche scientifique. La première règle d'or est de toujours choisir un pain à indice glycémique bas. L'indice glycémique, ou IG, est une note de 0 à 100 qui mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente le sucre dans votre sang. Plus le chiffre est élevé, plus le pic de glycémie est rapide et brutal. Un pain blanc a un IG proche de 75. Un bon pain au levain peut descendre jusqu'à 53. Pourquoi est-ce si important après 60 ans? Parce qu'un pic de glycémie force votre pancréas à libérer une vague d'insuline. Répétez tous les jours, ce processus épuise votre pancréas, favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre, et crée un état d'inflammation chronique dans tout le corps. Un pain à IG bas, au contraire, libère son énergie lentement. Il vous donne une vitalité stable tout au long de la matinée, sans coup de barre ni fringale 2 heures après. La deuxième règle est de privilégier la fermentation longue. C'est peut-être le secret le mieux gardé de la nutrition. Une fermentation naturelle et lente, qui dure au moins 12 heures, est un processus magique. Elle agit comme une prédigestion du pain avant même que vous ne le mangiez. Les bactéries et les levures sauvages présentes dans le levain naturel décomposent une grande partie du gluten, le rendant beaucoup plus digeste, même pour les personnes sensibles. De plus, ce processus neutralise l'acide phytique, un composé présent dans les céréales complètes qui peut bloquer l'absorption de minéraux essentiels comme le zinc, le fer et le calcium. Un pain à fermentation rapide, fait avec de la levure industrielle en 2 heures, ne possède aucun de ces avantages. Il est indigeste et bloque les nutriments. La troisième et dernière règle est de toujours chercher les mots « complet » ou « intégral » en tête de liste des ingrédients. C'est non négociable. Votre choix de pain nourrit soit la maladie, soit la santé de votre microbiote intestinal. Le microbiote est cette communauté de 1000 milliards de bactéries qui vivent dans votre intestin. Des recherches récentes menées par des experts comme le professeur Tim Spector montrent que la diversité de ce microbiote est le pilier de notre santé, surtout en vieillissant. Une farine blanche raffinée est un désert pour ces bactéries. Une farine complète ou intégrale, en revanche, est un festin. Elle contient le son, qui est la fibre dont se nourrissent vos bonnes bactéries. En les nourrissant, vous renforcez votre système immunitaire, vous réduisez l'inflammation et vous améliorez même votre humeur. Ces 3 règles, indice glycémique bas, fermentation longue et farine complète, sont le triptyque d'un pain qui guérit au lieu de nuire. Gardez-les en tête. Elles sont le fondement de tous les bons choix que nous allons explorer maintenant. Maintenant que vous êtes armés des connaissances pour déjouer les pièges, découvrons ensemble les véritables champions, les pains qui ne sont pas seulement délicieux, mais qui sont de véritables alliés pour votre santé. Ce sont des aliments qui peuvent nourrir, réparer et renforcer votre corps après 60 ans. Le premier héros, le roi incontesté, est le véritable pain au levain artisanal. C'est l'incarnation de notre patrimoine et un trésor de bienfaits. Il respecte à la perfection les 3 règles d'or. Son indice glycémique est bas grâce à l'acide lactique produit durant la fermentation.
Sa fermentation est naturellement longue, ce qui le rend incroyablement digeste et augmente la biodisponibilité des nutriments. Il est souvent fabriqué avec des farines de haute qualité. Le pain au levain est plus qu'un aliment, c'est un probiotique naturel qui enrichit votre flore intestinale. Pour le trouver, la solution est d'aller chez un artisan boulanger et de lui poser la question. Demandez-lui si son pain est bien au levain naturel et quel est le temps de fermentation. Un bon pain au levain aura une mie dense, des alvéoles irrégulières et une légère saveur acidulée. Le deuxième héros est le pain 100% complet ou intégral. C'est le champion des fibres. Attention, je dis bien 100% complet. Le premier ingrédient doit être farine complète de blé ou farine intégrale de seigle, pas juste farine de blé. Chaque tranche de ce pain est une dose de fibres solubles et insolubles qui agissent comme un balai dans vos artères, aidant à réduire le mauvais cholestérol. Elles nourrissent votre microbiote, assurent un excellent transit intestinal et vous procurent une sensation de satiété durable qui vous aide à contrôler votre poids. Une étude de l'université Harvard a suivi des milliers de personnes et a montré que les consommateurs réguliers de céréales complètes avaient un risque de maladie cardiovasculaire significativement plus faible. Le troisième héros est un peu plus moderne mais tout aussi puissant, le pain aux céréales germées. On le trouve souvent dans les magasins biologiques et pour une bonne raison, c'est un pain vivant. Le processus de germination réveille la graine. Il transforme l'amidon en sucre plus simple et multiplie la teneur en vitamines, notamment du groupe B et en enzymes. Ce pain est d'une digestibilité exceptionnelle, car la graine a déjà commencé le travail de décomposition pour vous. Comme il ne contient aucun conservateur, il doit être gardé au congélateur. C'est le signe de sa pureté. Enfin, le quatrième héros est notre fierté nationale, utilisez intelligemment la baguette de tradition française. Oui, vous pouvez manger de la baguette et être en parfaite santé, à condition de choisir la bonne et de la consommer intelligemment. La baguette de tradition, dont la recette est encadrée par un décret, ne contient pas d'additifs et subit une fermentation plus longue qu'une baguette de supermarché. Elle reste un pain à indice glycémique relativement élevé, mais voici l'astuce, basée sur les travaux de biochimistes comme Jesse Anchospé. Ne la mangez jamais seule. Accompagnez-la toujours d'une source de bon gras, comme un filet d'huile d'olive ou une noisette de beurre de baratte, ou de protéines comme du jambon de qualité ou un morceau de fromage. Ces éléments vont ralentir l'absorption du glucose, aplatir la courbe de votre glycémie et vous éviter le pic d'insuline. Ces 4 héros sont à votre disposition. Ils représentent le meilleur de la tradition et de la science, prêts à s'intégrer dans votre vie pour la rendre plus saine et plus longue. La connaissance n'a de valeur que si elle est mise en pratique. Je comprends que toutes ces informations puissent sembler beaucoup à digérer. Mais l'objectif n'est pas de tout changer du jour au lendemain. L'objectif est de commencer. Voici donc votre plan d'action en 3 étapes, simples, concrets, et que vous pouvez appliquer dès la fin de cette vidéo. La première étape est de devenir un inspecteur dans votre propre cuisine. Juste après avoir terminé de regarder, allez voir le pain que vous avez actuellement. Prenez l'emballage et lisez la liste des ingrédients. Est-ce un ennemi ou un allié? Y a-t-il du sucre ajouté? L'ingrédient principal est-il farine de blé ou farine de blé complète? Cette simple prise de conscience est l'acte le plus puissant, car on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. C'est votre point de départ. La deuxième étape consiste à changer un seul repas. Ne vous mettez pas la pression de tout révolutionner cette semaine. Choisissez un moment de la journée, par exemple votre petit déjeuner. Si vous aviez l'habitude de manger 2 tartines de pain demi-blanc, remplacez-les simplement par 2 tartines de pain 100% complet ou de pain au levain. Ne changez rien d'autre. Faites juste cela pendant une semaine et observez. Observez votre niveau d'énergie en milieu de matinée. Observez votre digestion. Ce petit changement aura des effets que vous pourrez ressentir physiquement. La troisième étape, et ma préférée, est de renouer le contact avec votre artisan boulanger. La prochaine fois que vous irez acheter votre pain, ne soyez pas juste un client pressé. Prenez 30 secondes pour discuter. Demandez-lui quel est son pain le plus sain, comment il fait son levain, quel pain il recommanderait pour la digestion. Vous serez surpris de la passion et du savoir de ces artisans. En faisant cela, vous n'achetez plus seulement un produit. Vous achetez une histoire, un savoir-faire, et vous soutenez l'économie locale tout en investissant dans ce que vous avez de plus précieux. La santé après 60 ans n'est pas une question de chance,
c'est une question de choix. Et le choix de votre pain quotidien est l'un des leviers les plus puissants à votre disposition pour influencer positivement votre bien-être, votre énergie et votre longévité. Chaque repas est une opportunité de nourrir votre corps ou de l'épuiser. Aujourd'hui, je vous ai donné la carte pour naviguer dans ce choix. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en bénéficier. Et dites-moi dans les commentaires, quel est le premier pain héros que vous allez essayer cette semaine? Je suis le docteur Rousseau. Je lirai personnellement vos réponses et vos questions. Votre santé est ma mission. Prenez soin de vous.